Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu le vois sur la miniature, c'est ma nouvelle moto. On a remplacé la Hornet 750 de chez Honda par cette Hornet 1000. J'allais redire Hornet 750, Hornet 1000 standard. Pourquoi? Parce que je la voulais en rouge, je la voulais pas en mode noir et doré comme la SP. Je la trouvais pas, c'est pas mon goût quoi. Sachant que celle-ci, tu as le choix entre la normale qui fait 152 chevaux et qui a un amortisseur Öhlins, alors que celui-là c'est un Showa sur la standard. La fourche c'est la même, les étriers arrière sur les deux c'est du Nissin, l'étrier arrière c'est du Nissin sur les deux, et devant c'est du Brembo sur la SP et c'est du Nissin aussi sur la standard. La moto, j'ai 350 km avec, là tout de suite, là, quand je suis en train de te filmer. Elle a 350 km. Je vais déjà pouvoir te dire pourquoi je change pour ce modèle-là. Pourquoi je n'ai pas gardé la Hornet 750. Et avant tout, je voulais vous remercier par rapport aux nombreuses personnes qui ont regardé la vidéo sur la ZX4 RR. Et juste dire un truc, si jamais tu mets un message de merde, je vais pas me faire chier en fait à le commenter, je vais le supprimer direct, donc gagne du temps. Si tu es un rageux de la vie et que tu comprends pas que sur route ouverte on roule à des limitations qui sont normales quand tu fais une vidéo pour pas te faire péter par les keufs, etc. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si ton cerveau ne se connecte pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est à un moment donné, je suis pas ton père ni ta mère qui t'avons fait, et s'ils ont mal fait le taf, c'est pas de ma faute. Donc maintenant on revient sur ça. La Hornet 750, je l'ai eu, je lui ai mis 6000 km, très bonne machine, très bonne machine, que j'ai pris un peu par dépit, parce que la 1000 devait sortir en 2024 et qu'elle n'est pas sortie, donc j'ai pris la 750 en attendant. Alors Honda faisait des très bons prix, puisque moi je l'avais eu à l'époque à 7300 €, et ils ont fait une très bonne reprise vu que je prenais de nouveau une Honda chez eux, et que si tu suis mes vidéos, c'est la 3e Honda que j'ai en 2 ans. Donc voilà. Pourquoi avoir changé le 750 par le 1000? Déjà, ne serait-ce que pour le moteur. Alors pas pour la puissance, parce que l'autre fait 92 et celui-ci fait 152. C'est pas pour les 60 chevaux de plus, même si j'avoue c'est pas mal. Ce qui me plaît surtout, c'est les moteurs 4 cylindres. J'aime beaucoup les 3 cylindres de chez Triumph, et pas tous. Celui des Street Triple. J'aime pas spécialement quand j'avais eu le Tiger qui avait un 3 cylindres. Je trouvais pas ça fou, le son du moteur et tout, et pour moi le son du moteur est quand même quelque chose de vraiment très important quand je vais conduire. La moto pour moi doit être un tout, c'est-à-dire je peux pas avoir une moto qui ne me parle pas. S'il y a quelque chose qui me convient pas dessus, je vais te dire un truc bête. La Triumph Daytona, la nouvelle, la 660, je la trouve très jolie. Elle fait 95 chevaux dans l'absolu, ça pourrait être très bien. Mais le fait que sur l'étrier, tu regardes, le logo Triumph n'est pas écrit, il est juste tamponné là. Ils l'ont mis sur un truc en mode en haut de l'étrier, c'est pas centré, c'est pas joli. Je pourrais pas avoir une moto comme ça parce que ça me perturbe. Je suis un mec bizarre. Ça me perturbe en fait, j'aime bien les trucs quand c'est carré, tu vois, quand c'est pas un truc à la con bizarrement fait. Donc voilà. Donc en tout cas, la 750 était une très bonne moto qui pour moi était très bien finie, plutôt agréable malgré qu'elle ait des vibrations. Et que certaines personnes disent qu'elle avait des vibrations, à l'usage au quotidien c'était une très bonne machine. Mais préférant les 4 cylindres, je ne pouvais que vouloir passer sur cette fameuse 1000 qui est pour moi vraiment mieux. Donc là je roule avec depuis 350 km on a dit. Mon ressenti la première fois que je suis monté dessus déjà,
Je vais te donner des ressentis, hein. Après on fera une vidéo vachement plus complète en détaillant, mais quand elle aura dans les 3000 km à peu près, si tu as vu les autres vidéos, tu sais que je fais toujours ça. Donc là, cette machine-là, quand je me suis mis dessus la première fois, j'ai fait waouh, la selle est raide. Mais en fait, quand tu commences à rouler avec, tu vas voir que cette fameuse raideur va avec le reste de la machine et elle est tellement bien amortie que ça te met une machine qui est vraiment plaisante et qui n'est pas si raide que ça. Mais ça, c'est mon ressenti à moi. Le mieux, c'est que tu ailles l'essayer. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut refaire la selle complètement. Moi, elle va être refaite, mais esthétiquement. Et je vais t'expliquer, après on s'arrêtera quelque part, et je vais t'expliquer ce que je vais faire dessus, parce qu'elle va pas rester comme ça, même si je la trouve déjà magnifique comme ça. Donc, j'ai pris cette moto-là, je l'ai trouvée plutôt agile. Le moment où tu vas la trouver un peu plus lourde, c'est quand tu vas devoir la rentrer dans ton garage, la manœuvrer à basse vitesse, la manœuvrer avec tes petites mains. Dès que tu vas la bouger avec tes bras, tes jambes, je la trouve un peu plus lourde. Bah oui, la Hornet, elle sort... bonjour ami motard. La Hornet sort... la 750 sort 190 kg je crois. Celle-ci en fait 210. J'arrondis, hein, commence pas à me sortir des trucs. Donc... elle fait en gros 20 kg de plus, donc forcément en fait tu vas le sentir qu'elle est un peu plus lourde. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment gênant? Absolument pas. Quand tu vas commencer à jouer avec la machine, prendre certains virages et tout, tu vas t'apercevoir, alors attention, j'ai pas les pneus d'origine, tu vas t'apercevoir qu'elle est super agile, qu'elle est vachement agréable à emmener, et même sans tartiner, tu vas avoir une machine qui va avoir du répondant dès que tu vas reprendre. Là, tu vois, regarde, je vais me mettre... Je suis en 6ème. Regarde, je la laisse descendre. On arrive dans un village. Il est un peu plus loin, le village. Mais déjà, regarde, on est à 50, je suis en 6. Ça reprend plutôt bien. Hein. À 50, hein, c'est un 4 temps. Un 4 temps, c'est un 4 cylindres. Regarde, à 50, j'étais à 2000 tours. À demi-tour, ça brode pas, tu reprends. Il y a un 6ème, tranquille. Je suis à 50. Alors, j'aime pas, mais je vais la remettre en 4. Mais plutôt cool, quoi, tu vois, de pouvoir reprendre bas comme ça. Je trouve ça vraiment sympa, quoi. Tu peux reprendre super bas sans te préoccuper forcément de te dire, bah attends, je vais remettre la 2, la 3, ça vibre trop, ça vibre machin. Ça vibre un tout petit peu pour ceux qui vont être exigeants. Ça vibre un tout petit peu. Bon, je pense que toutes les motos vibrent un tout petit peu, mais c'est plus léger que la 750. Je vais toujours faire le rapprochement des deux. C'est plus... Les vibrations sont vraiment plus légères. En termes d'accélération, est-ce que j'ai vraiment besoin de te dire que ça pousse plus fort? Je pense pas. Faut pas être débile, hein. 92 chevaux, 150 chevaux, forcément, tu te doutes que 60 chevaux de plus, bah oui, ça va pousser plus fort. Mais c'est vraiment pas mal. La nuit, quand tu vas rouler avec, parce que j'ai déjà roulé la nuit avec, moi ça va être ma moto quasiment du quotidien. En roulant de nuit, bah tu sais quoi, c'est pas mal, hein. Tu vois vachement mieux qu'avec la Hornet 7,5. Tu vois vraiment mieux, l'éclairage est mieux foutu, et je pense qu'il éclaire peut-être un petit peu fort parce que j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a fait un appel de phare. Il éclaire vachement mieux quand tu mets les pleins phares, ça t'éclaire, laisse tomber. Ça t'éclaire d'une puissance, c'est vraiment pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on a encore dessus qui est plutôt cool, hein. Le moteur, le son du moteur quand tu commences à monter un peu dans les tours. Quand on va sortir du village, je vais remettre la seconde. Je vais accélérer, tu vas voir. Je sais pas si tu vas bien entendre dans la GoPro le son. J'espère. Je pense de mémoire sur la Ninja, on avait bien entendu le son. Donc je croise les doigts pour que tu l'entendes bien. Il faut pas qu'il y ait plein de merde sur la route aussi, parce qu'en général par ici t'as de la merde. Tac, on n'est pas trop mal. Allez. Est-ce que tu as entendu? Dis-moi en commentaire si tu as entendu et si tu trouves que le son est super cool. Le son est vraiment cool.
Le son du moteur, à mon avis, ils ont dû faire quelque chose sur la boîte à air qui est vers le réservoir, et derrière ça, ça te procure en fait un son qui est vachement agréable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore dessus? Ce que j'aime pas, par contre, on va le faire tout de suite le point. Alors les pneus, moi je les ai changés tout de suite, j'ai pris des Michelin Road 6. Je suis pas resté avec les S22 Bridgestone. Je roule toute l'année, par tout temps. Je peux pas me permettre de me dire les pneus il pleut, ça adhère pas quoi. Ils ont super mauvaise réputation, j'ai même pas envie d'essayer. J'ai eu des Road 5 sur la Hornet, j'ai eu des Road 6 sur la Street Triple. Voilà, sur celle-ci c'est des Road 6. C'est très très bien, c'est efficace, tu enchaînes tes courbes et tout. Alors je penche pas trop parce que on y va progressivement. Je la connais pas non plus de façon extraordinaire et je suis vraiment pas un pilote. Donc on prend ça tranquillement et c'est très très plaisant. Ce que j'aime pas trop, c'est le road sync en fait, à l'endroit où il se met. Je vais te montrer ça tout de suite. Tac, on l'enlève. En fait, il t'empêche de voir toutes les infos. Oh putain, il est en train de parler. Est-ce que tu l'entends? Blablabla. Faudrait que j'enlève ça. Il va t'enlever en fait toutes les petites fonctionnalités que tu vas avoir dessus en fait, donc ça va cacher et en plus ça va t'empêcher de voir d'autres choses. Je trouve ça moins pratique que ce qu'il y avait auparavant. Par contre, ce qui est pas mal, c'est qu'on te dit, tu vois, là il me reste 226 km. 226 km avant d'arriver et de devoir remettre le plein. C'est plutôt efficace parce que ça m'a dit quelque chose de tiens, attends, on va se mettre là-bas. Ça me l'a dit de façon plutôt cohérente, puisque quand je suis arrivé, la capacité du réservoir c'est 17 litres et j'ai remis 16 litres. Donc tu vois, plutôt pas mal là. Plutôt pas mal. On passe par là. Ma foi, on va tourner ici. Et on va être pas trop mal, on va s'arrêter ici. On va s'arrêter là. Donc ouais, t'as différents petits trucs. Est-ce que tu vois mieux comme ça? T'as différentes petites choses en fait qui te permettent de voir trip A, trip B, le total. Après tu as le menu en cliquant sur la droite. Et là tu vois, tu vas avoir différentes petites choses. 4 litres au 100, 8 litres au 100. Je sais pas trop si c'est vraiment cohérent. J'ai mis une option en poignée chauffante. Non, j'ouvre le casque un peu, je suis en train de crever chaud. Poignée chauffante. Ici c'est pour régler si tu veux en comme ça ou en capacité restante. Là pour remettre à 0, tu cliques 2 fois à droite quand tu es sur cet onglet là. Tu recliques 2 fois à droite et bim, ça te le remet à 0. Trip B, pareil. Et là après c'est les paramètres et tout ça. Blablabla. Point de changement de vitesse, quick shifter. Affichage, type d'affichage. Ah, on peut peut-être changer de type d'affichage, tiens. Ça me plaît pas trop. Ah bah tu sais quoi, je viens de voir comme ça en mode type d'affichage. Bon, pour l'instant on le laisse comme ça, on s'en fout. Je le ferai plus tard. Hop, je te la montre. Allez. Je te la montre. Allez. Elle est bien posée. J'ai toujours peur qu'elle se casse la gueule. Elle est incroyable. Putain, en rouge, elle est magnifique. Je suis tellement fan de cette bécane. Je la trouve tellement belle. Ils ont vraiment bien réussi cette machine. L'éclairage, super bien. Le moteur, super bien. Ça, par contre, ce garde-boue là, je le trouve vraiment pas ouf. Avec une qualité un peu merdique et tout. C'est pas ouf. L'échappement il est juste l'échappement il est énorme. La selle derrière elle est ridiculement petite. Je sais même pas si quelqu'un peut réellement tenir dessus. La selle est plutôt raide mais ça se passe plutôt bien. Le réservoir quand tu te mets dessus il est vraiment large comparé à d'autres machines, mais c'est pas mal du tout. L'échappement va être changé
pour un truc un peu plus petit, parce que c'est vraiment trop gros. Et ce que j'allais te dire, voilà maintenant le projet. Je vais la mettre en fait couleur façon HRC. Depuis que j'ai vu cette machine là, je me suis dit j'aimerais bien qu'elle soit en mode couleur HRC, tu sais, en rouge, avec, tu vois, regarde, avec les gants, avec bande bleue, blanche qui va remonter, le garde-boue il va être rouge, le truc en dessous le phare là, on dirait une espèce d'aileron, il va être rouge aussi. Et on va partir comme ça va être cool. On va se faire une déco HRC, la selle elle va être en mode refaite, mais en gardant le même aspect avec une petite déco vite fait. Et voilà, rien d'autre. On va déjà en rester là, on va se retrouver très vite pour d'autres vidéos où on va pouvoir échanger un peu plus sur toutes les fonctionnalités, etc. et 3000 bornes après. Et le prix de l'entretien, par exemple, des 1000 km. On va en rester là, on se dit à très vite pour d'autres vidéos. Oublie pas, abonne-toi, partage et à bientôt. Ciao, ciao.